sûr. Alors, une question que je me suis beaucoup posée, c'est le domaine du non-verbal, comme vous le savez. Et le non-verbal, ça veut dire que je peux regarder. Le non-verbal, ça veut dire que je me passe du signifié. Le signifié, c'est ce qui m'est donné par l'autre, par autrui. Quand je vois un mot, est-ce que je sais ce que ce mot signifie si on ne me l'a pas dit ce qu'il signifiait? Donc ça me crée dans une dépendance. Mais je peux très bien appréhender le mot tel quel. Je peux très bien comparer les mots entre eux, sans qu'on me dise ce qu'ils signifient. Et même à la limite, je peux deviner ce que signifient les mots par comparaison, par fréquence, sans qu'on me dise quoi que ce soit. Le non-verbal, c'est pas ne pas s'intéresser au langage, c'est ne pas s'intéresser au signifié. Ou du moins, ne pas dépendre de ce qu'on nous dit des mots. Je décide moi-même ce que veut dire le mot. Alors là, je suis encore dans le non-verbal, voyez-vous. Et même quand j'ai affaire à un texte, si j'appréhende le texte tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'on me le faire lire ou me le faire comprendre, je reste encore dans le non-verbal. Donc il y a une frontière assez complexe à saisir entre le verbal et le non-verbal, et la frontière passe justement avec la dialectique, la dichotomie entre signifiant et signifié. Tant que je suis dans le signifiant, je suis dans le non-verbal. Parce que le signifiant, il me parle par lui-même. Dès que je passe au signifié, je suis dans le verbal. C'est-à-dire qu'on me dit ce que le mot veut dire. On me dit ce qu'il faut lire, il faut se comprendre. C'est extrêmement important. Justement, je disais l'autre jour que le français était une langue du non-verbal plus facilement que l'anglais, parce qu'il y a une sorte de limpidité de la langue française, de limpidité du lexique français, qu'on ne retrouve pas en anglais. Je l'ai dit 36 fois, par exemple, l'adjectif de end, c'est final. Bon, alors, bon. Donc déjà, on a un problème, le signifiant étant incohérent, on est obligé de basculer le plus tôt possible vers le signifié pour que le signifié rétablisse une cohérence, non plus au niveau de la forme, mais au niveau du fond, etc., et du sens. Donc, voyez-vous, donc finalement, moi je milite beaucoup pour des langues qui repoussent le plus tard possible le recours au signifié, ou plus exactement le recours à l'autre. Je veux que les gens soient autonomes, qu'ils fonctionnent par eux-mêmes, qu'ils pensent par eux-mêmes, y compris à travers le langage, y compris à travers ce qu'ils entendent, à condition qu'on ne leur dise rien sur ce qu'il faut savoir et comprendre. Voilà ma philosophie de l'éducation, qui rejoint peut-être par certains côtés l'Émile de Rousseau.